Bienvenue à tous à cette édition d'information sur Canal Congo Télévision, un journal essentiellement consacré sur la page des élections du 20 décembre en République démocratique du Congo. Les Congolais sont allés aux urnes par conviction et non par contrainte. Ce sont les propos du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, qui s'est exprimé également sur les retards constatés à certains endroits lors du déploiement du matériel électoral. Suivons Denis Kadima dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Togo. Aujourd'hui, moi j'ai vu une très grande participation. J'ai vu un grand engouement et je pense que ça c'est très important. Les gens ont été patients dans la file et il y en a même, malgré tout ce qu'il y avait comme temps d'attente et tout ça, qui étaient très enthousiastes malgré tout. Et moi-même, quand je suis allé voter, parce que je suis aussi électeur, quand je suis allé voter, j'ai vu vraiment que les gens étaient même contents de venir poser leurs problèmes et je n'ai pas senti une quelconque hostilité. Je pense que peut-être parce que beaucoup de gens ne croyaient pas que nous aurons des élections. Je vois il y a une très grande joie, il y a de l'enthousiasme. Je n'ai pas senti une quelconque négativité. Donc pour moi c'est une très bonne chose. Bien entendu nous sommes déçus quand même qu'il y ait eu un certain nombre d'actes de vandalisme dans un certain nombre de places à travers le pays. Mais n'empêche, c'était un grand moment. Et pour moi, ça me donne de l'espoir. Ça montre que les Congolais ne vont pas aux élections par contrainte, mais ils sont convaincus. C'est par conviction qu'ils le font. Ils croient profondément en la démocratie. Dans un processus électoral comme celui-ci, les difficultés s'appliquent à travers tout le pays, parce que vous savez, notre pays a quasiment les mêmes caractéristiques en termes d'infrastructures. Le gros du pays est pendant la saison pluvieuse, et toutes ces difficultés-là ont fait que on soit obligé d'ajouter un jour pour ces bureaux de vote qui n'ont pas pu s'ouvrir. Mais d'une façon générale, c'est des sites de vote localisés de façon éparse. Je ne peux pas vous dire que c'est concentré dans une zone géographique. Toutefois, quand vous regardez les statistiques, vous allez voir que il y a les provinces comme celle de Bazuélé qui a ce problème-là. Kinshasa est mitigé parce que au début ça a été la participation, disons le taux d'ouverture était bas, mais graduellement ça s'est amélioré dans la soirée. Bon, il y a le Kwilu aussi où nous pouvons mieux faire et ça sera parmi les provinces qui ont ce besoin-là. Non, ça ne peut pas toucher à la crédibilité, au contraire, c'est une démonstration que nous voulons accorder le même droit à tous les Congolais parce que les Congolais, comme partout au monde, doivent jouir des mêmes droits que tout le monde. C'est une question d'égalité de droits. Donc, si les uns ont pu jouir de leur droit de vote, c'est important que les autres qui n'ont pas eu cette occasion puissent aussi accéder au vote. Donc c'est plus une question de justice qu'une question d'illégalité. Et la publication progressive de résultats des élections intervient à partir de ce vendredi 22 décembre 2023. L'annonce a été faite par le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Didi Manaralinga, sur une des chaînes locales. Suivez. C'est le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a annoncé. La publication progressive des résultats des élections va intervenir ce vendredi 22 octobre 2023. En quoi Didi Manara, la centrale électorale, est déjà en mesure de livrer la première tendance de ce scrutin grâce à son système intranet, mais devait, pour se conformer à la loi, le confronter aux procès-verbaux des bureaux de vote avant toute publication. Formation, oui. Les candidats présidents, d'abord nous commençons par cela, parce que c'est l'élection, je ne voudrais pas dire, c'est l'élection majeure. D'autres élections sont aussi importantes. L'élection majeure, c'est l'élection du président. Nous allons publier les résultats par province et nous pouvons aller par territoire. Il dit par exemple, à Ingende, tel candidat a eu autant de voix,
tel candidat a autant de voix, et tout le monde, tous les Congolais pourront suivre ça, en direct. À partir de demain, je ne peux pas vous fixer l'heure. Mais en tout cas, à partir de demain, vous aurez ces résultats. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a alerté sur une tentative de piratage des systèmes informatiques de son institution à partir de la Russie. Et donc, après les votes, il faut aussi retenir que c'est la place au dépouillement dans plusieurs bureaux des votes, ainsi que l'affichage de résultats, surtout pour plusieurs bureaux qui ont terminé les votes ce jeudi 21 décembre 2023. Je vous invite à suivre les décomptages des voix dans cet élément. Après les votes, c'était la place au dépouillement dans plusieurs centres et bureaux des votes qui ont bouclé toutes les opérations. Wow. Deux. Six. Sept. Huit. Un. Après ces dépouillements, c'est l'affichage des résultats devant les bureaux des votes. Notez que les premiers résultats seront publiés ce vendredi 22 décembre 2023, a annoncé le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga. Rendons-nous cette fois-ci au centre Réché Vouné du quartier Kogelos. Nous sommes dans la commune de Mongafula où le candidat député national numéro 496, Marc Kilingi Toko, a rempli son devoir civique. Il était accompagné de son épouse, Mado Kilingi. C'est un reportage de Gisèle Etoko et des héritiers Toubilandou. C'est au centre Réchévonné, au quartier Kogelos, dans la commune de Mongafula, que le candidat député national numéro 496 à Lukunga, Marc Kilingi Toko, a rempli son devoir civique. C'est lui qu'on appelle affectueusement la locomotive de Lukunga, était accompagné de son épouse Mato Kilingi. Ainsi, dans le bureau de vote, Marc Kilingi Toko est passé par toutes les étapes comme tout électeur, profitant de quelques éclaircissements du chef de centre avant de passer à l'acte. Ça y est, Marc Kilingi Toko a voté. C'est un acte civique, un devoir civique. Nous sommes venus accomplir notre devoir. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Dans une démocratie, nos dirigeants sont élus et pas menés. Je suis venu dans une démocratie en tant que citoyen, j'ai rempli mon devoir civique. En tant que candidat, je suis venu Très populaire à Lukunga, Marc Kilingi Toko, candidat numéro 496 à la députation nationale, a reçu les ovations de la population trouvée sur place au centre de vote. Qu'en est-il de la participation de Kino à ces scrutins? C'est ce qu'il faut retenir, c'est que la population a participé massivement à ces élections. Notre reporter Lola Kinyama, qui est descendu dans la rue, a pu récolter les réactions. Regardez ces images. Oui, j'ai été voté à Tsangou. Il y avait beaucoup de monde. J'ai trouvé des vieilles mamans qui étaient là depuis 6 heures. Ils ont attendu juste assez qu'ils ont voté à 16 heures. Et moi aussi j'ai voté, donc j'ai rempli mon devoir patriotique. Il faut, pour dire vrai, il y avait quand même des sérieux problèmes techniques. Il y a des bureaux qui avaient voté sans problème, et certains, comme les nôtres, il y avait des problèmes techniques. Et ils ont dit regrouper, ramener les gens du bureau B au bureau C. Et c'est là que
c'est comme cela que le problème a été résolu. Oh non, malheureusement, vu que je n'avais pas retrouvé mon bureau de vote, donc c'est comme ça que je n'ai pas trop voulu chercher. Oui, de manière générale, en voyant certains bureaux des alentours, hein, dans mon quartier, dans ma commune, je pense que tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident. Oui, le lobby n'a voté qui n'a pas écouté témoin. Le candidat n'a pas été député, après comme témoin, le lobby n'a voté qui, en tout cas, l'assistant qui vote 6 heures, n'a pas été en santé. Les cas qui n'ont bien, en tout cas, les gars vraiment bien. Et ça là qui n'a pas tout le sous, troisième âge, ne va pas comprendre. T'es bien comme témoin tout ça là qui en a. Ceux qui ont troisième âge à comprendre, t'es bâti de témoin. Ok, au télé me expliquer la musique, t'as la sala à boire. Et bandé collègues n'ont bien. Botaki effectivement le but. Na commune à Kalam, na quartier Pise, na école Les Rochers. Bon, vote les gars qui n'ont normal. Et là, le premier bisou passe parce que machine qui m'a retard, mais tout vote qui n'a pas. Vote qui, ma première qui les gars n'ont qui tourne en place. Le but n'a voté qui n'a voté dans le centre, la centre là qui la scène. Bon, c'était la commune à Sélé, c'est qu'on a voté qui na quartier Bibois. Quand même, étant même sûr, la CDCO l'école déroulée quand même qu'à moi bien. Malgré l'arrivée à la machine avec un retard, mais quand même c'était passé très bien en tout cas, quand même. Bon, de façon générale, bon, malgré les irrégularités, c'est là qui n'ont pas salémé, hein, les irrégularités, c'est le bureau sur la machine, c'est ça. Je suis sur voter à l'élo. Il y a les matins, tout le monde va te bérer dans la machine, après, va voter. Parce que je n'ai pas dit qu'on dit que le gouvernement, après 11 heures, il faut baisser à 11 heures du temps pour travailler. Mais quand même, moi, en âme, quand même, l'élo, quand même, ça va. Revenons aussi sur les votes qui ont eu lieu à l'étranger, précisément en Belgique, où la communauté congolaise a voté pour une première fois de l'histoire. Il y avait de l'engouement et à l'ambassade de la RDC à Bruxelles, en Belgique. Suivez les réactions des quelques Congolais qui ont été interrogés par notre correspondante Hilda Oudia sur place à Bruxelles. Oui, bonjour. Nous sommes là devant l'ambassade de la RDC en Belgique. Et depuis le matin, la mobilisation n'a pas faibli. Les gens continuent à venir à voter. Et bon enfant, il n'y a pas de personnes qui s'y plaignent. Donc, les gens sont là, ils sont dans de queue. Et une chose que j'ai remarqué, on fait passer nos aînés avant. Donc, quand il y a une personne qui est un peu avancée en âge, il vient, il n'attend pas à la queue, mais on le fait passer pour qu'il puisse voter avant et rentrer à la maison, se reposer. Et jusqu'à la fin, on a dit qu'il n'y aura pas d'élection, mais là, c'est effectif. Les Congolais sont en train de voter. Et pour la première fois, les Congolais de l'étranger votent. Donc, c'est vraiment une joie immense pour tout le monde. Et je pense que même au pays, ça se passe de la même façon. Alors, nous disons merci vraiment, merci pour tout le monde. Merci pour ceux qui se sont déplacés pour accomplir ce devoir civique. Bon, je m'appelle le professeur Boniface Kabissa. Je suis avec des amis pour aller remplir notre devoir civique des élections. Je ne sais pas, ici nous allons élire que les présidents, je crois, hein, il n'y a pas d'autres personnes. Donc, voilà, je demande à tous les Congolais de raison garder, de rester tranquille. C'est un exercice politique. Ce n'est pas la guerre des uns contre les autres. Et je demande la paix. Et puis, je me trouve en Belgique pour des raisons de santé et j'en profite pour élire le président. Et la mission d'observation électorale Senko et CC a dévoilé dans la soirée mercredi 20 décembre 2023 son rapport de fin de journée pour les élections générales du mercredi 20 décembre 2023 en RDC. Suivez à ce sujet Monseigneur Donatien Cholet qui s'est adressé devant la presse.
je serais attendu à ce qu'on vienne avec les statistiques qui pourraient nous permettre d'évaluer si on a amélioré ou pas par rapport aux statistiques données le matin. Si ce n'est pas fait, c'est simplement parce qu'il y a tellement beaucoup d'incidents, d'informations qui sont tombées. On a besoin encore de plus de temps pour le traitement parce que quand nous donnons des statistiques, ça va être des choses qu'on a nettoyées, qu'on a vérifiées pour qu'on soit sûr de nous-mêmes. Alors ce qui a été fait, c'est des incidents en plus de ce qui a été signalé le matin. Mais on reviendra sur les statistiques, ce qui nous permettra d'avoir davantage de lumière sur une opinion qui pourra être donnée beaucoup plus tard. Bonne compréhension. Parlons autre chose. À présent, au Nord Kivu, les derniers contingents de l'armée kenyane venus en RDC pour les comptes de la force régionale de l'EAC a quitté les sols congolais. C'est jeudi 21 décembre 2023, départ l'aéroport international de Goma. C'était à bord d'un Fokker sont affrétés par l'armée kenyane. Regardez cette image. Les 89 militaires de la force régionale de l'EAC qui traînaient encore en République démocratique du Congo ont quitté le Kivu à bord d'un Fokker 100 affrété par l'armée kenyane. Le commandant de cette force a fait le bilan de la présence de ses troupes sur le sol congolais avant de quitter définitivement le pays de Félix Antoine Tshisekedi. Au début, la mission de l'EAC était de venir au Nord Kivu pour y instaurer la paix. Quand nous sommes arrivés ici, le M23 n'était pas loin. Il était à Saké et sur la route nationale numéro 2, ils étaient à Kibumba. L'EAC a permis au M23, qui était proche de la ville de Goma, de regagner les positions recommandées et il y a eu la paix dans certains coins et plusieurs personnes ont regagné leurs habitations. Les travaux de champs ont évolué et les écoles ont fonctionné et cela jusqu'au mois d'octobre où la guerre a encore repris. Nous avons vu que c'était une très mauvaise chose et nous sommes au regret pour cela. Rappelons que cette force est arrivée en RDC fin 2022 pour imposer la paix dans le conflit entre les M23 soutenus par le Rwanda et l'armée régulière. Cependant, les résultats de ces troupes ont été jugés non satisfaisants par le gouvernement congolais qui avait refusé de renouveler son mandat. C'est le 8 décembre dernier que le mandat de cette force a pris fin. L'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans la commune de Kisenso, précisément au quartier Kumbu, sur le terrain Moupé, où une jeune dame a été tuée par balle par des bandits armés. Le fait s'est produit la nuit de mercredi à jeudi 21 décembre 2023, au moment où elle était à la recherche d'eau potable. Regardez ces images. C'est le manque d'eau potable qui serait à l'origine de cet incident survenu au quartier Kumbu dans la commune de Kisenso. La jeune dame, accompagnée de quelques membres de sa famille, était à la recherche de l'eau la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 décembre 2023. C'était vers 1h du matin qu'elle a rencontré ses bourreaux. Selon des témoignages reçus sur place, ce sont des bandits armés qui revenaient d'une opération et qui ont tiré sur elle, l'ayant confondu à un témoin gênant. Pour les personnes trouvées sur les lieux de cet incident, ce sont des Koulouna qui seraient à la base de ces forfaits. C'est pour la énième fois que de tels cas se produisent dans cette municipalité et nécessitent l'implication de tous pour mettre fin à l'insécurité. Le plus mortel a été acheminé à la morgue de l'hôpital d'État de Kisenso. C'est par ici que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à Canal Congo Télévision. L'actualité revient toujours. Consultez aussi CCTV Ralik sur YouTube pour suivre plus d'informations et plus de nos programmes. Nous vous disons au revoir.